Bonjour les amis, voici notre leçon de mathématiques pour aujourd'hui. C'est la section 12.5, déterminer une probabilité à l'aide de simulation. Alors avant de pouvoir faire cela, il faut comprendre qu'est-ce que c'est qu'une simulation. Alors voyons. Une simulation est une expérience qui modélise un événement réel. Alors, si on ne peut pas facilement euh, faire l'expérience, on fait une simulation de cet événement-là. Alors, pour résoudre un problème de probabilité, il peut être utile de simuler l'événement à l'aide d'un modèle tel que jouer à pile ou face, faire tourner une roulette, et la roulette peut avoir 3 sections, 4 sections, 10 sections, dépendant de la situation de l'événement réel. Choisir des cartes, alors un jeu de cartes par exemple, ou lancer les dés. Ça peut être des dés de 6 côtés, de 12 côtés, de quoi que ce soit. Alors, pour calculer la probabilité expérimentale, nous avons déjà appris cette formule-là. C'est un rapport ou une division. C'est le nombre d'essais où l'événement désiré s'est produit, divisé par le nombre total des essais réalisés. Alors, le nombre ici, c'est ce qu'on cherche dans l'expérience, ce qui est favorable. Et là, c'est le nombre total de fois qu'on a fait l'expérience. Alors, continuons ici. On va faire un exemple ensemble. Alors, quand on joue, je vais juste avancer un petit peu. Quand on joue à pile ou face, la probabilité théorique d'obtenir face est 1 sur 2, 1 demi ou 0,5. Pour vérifier si la probabilité théorique est la même que la probabilité expérimentale, Rachel joue 50 fois à pile ou face. Alors n'oubliez pas, probabilité théorique, c'est en théorie ce qui devrait se produire. Et la probabilité expérimentale, c'est ce qui se produit lors de l'expérience. Alors, Rachel a joué 50 fois à pile ou face et voici ses résultats. 23 fois, elle a eu face. 27 fois, elle a eu pile. Alors, la probabilité expérimentale basée sur les résultats de Rachel, la probabilité expérimentale d'obtenir face, alors voici face, c'est 23. Et combien de fois qu'elle a joué? C'est 50. Alors, le dénominateur, 23 sur 50. Comme vous savez, on peut exprimer cela aussi comme nombre décimal. Ce serait 0,46. Et on peut également exprimer cela comme pourcentage. Alors, 46%. Donc, voici la probabilité expérimentale d'obtenir face. Alors, question B, quelle est la probabilité expérimentale d'obtenir pile? Alors, on voit ici qu'elle a eu 27 fois pile sur 50 fois qu'elle a joué le jeu. Alors, on aura 27 sur 50. On peut exprimer cela comme un nombre décimal. Alors, cette fois 0,54. Et comme pourcentage, on peut l'exprimer aussi. On dirait 54%. Maintenant, n'oubliez pas, dans une des leçons qu'on a déjà fait sur la probabilité, on s'est dit que les résultats complémentaires donnent toujours une somme de 1. Alors, voyons ici, 23 sur 50 plus 27 sur 50, ça nous donne 50 sur 50, ce qui est égal à 1 ou bien 100% si on veut regarder les pourcentages. Alors, on voit que ce sont des résultats complémentaires. Alors, voilà une question, un exemple qu'on a fait ensemble pour trouver une probabilité expérimentale basée sur des résultats déjà recueillis. À la prochaine page ici de la leçon, je vais vous laisser essayer cette question vous-même comme activité de réchauffement avant de faire le travail, le devoir d'aujourd'hui. Les parents de Julie veulent avoir 2 autres enfants. Quelle est la probabilité théorique que ce soit 2 filles? Alors, on a le premier enfant, le deuxième enfant, les résultats possibles. Alors, on peut avoir garçon
ou fille, garçon ou fille, garçon ou fille. Et ici, garçon, 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 fille, fille, garçon, fille, fille. Okay? Alors voilà notre diagramme en arbre qui nous aide ici. Quel modèle choisirais-tu? Alors ça c'est celui-là, ça nous donne la probabilité théorique. Okay? Comme on nous demande dans la question. Question B ici nous demande quel modèle est-ce qu'on choisirait pour calculer la probabilité expérimentale que les deux enfants soient des filles. Alors ici, on peut voir évidemment 1 sur 4, 0,25, 25%. On veut faire une expérience, on a le choix de lancer un dé normalement à 6 faces. Tirer à pile ou face, alors utiliser une pièce de monnaie et voir pile ou face, ou bien faire tourner une roulette divisée en 4. Alors, tous ces 3 modèles pourraient marcher. Lancer un dé, on pourrait dire les nombres 1, 2 et 3 pour garçon, 4, 5 et 6 pour une fille, par exemple. Tirer à pile ou face, on dirait pile pour garçon, face pour fille. Faire tourner une roulette divisée en 4, on dirait 2 sections pour une fille, les 2 autres pour un garçon. Mais celui qui est le plus logique, évidemment, c'est celui-là, parce qu'il y a seulement 2 possibilités. Okay? Et alors, on peut écrire une explication détaillée ici. Ensuite, on vous demande de faire la simulation à partir du modèle. Alors, utiliser une pièce de monnaie et voir quelle est la probabilité expérimentale. Alors, pour un enfant, on lance une fois la pièce. Pour le deuxième enfant, on lance et puis on voit qu'est-ce qu'on aura. Mais comme nous savons, le plus de fois qu'on fait l'expérience, le plus que ça va se rapprocher à la réalité ou bien la probabilité théorique. Alors, on ne peut pas tout simplement lancer la pièce de monnaie 2 fois, par exemple. Puis D, on te demande de comparer ta probabilité expérimentale avec la probabilité théorique que nous avons trouvée en haut en A et puis d'expliquer. Alors, je vais vous laisser finir la question de vous-même et ensuite, les devoirs pour aujourd'hui, on n'a que 3 questions. C'est pour ça que je vous demande de faire l'exemple aussi. Vous allez tourner à la page 420, essayez les questions 3, 4 et 5. Alors, s'il vous plaît, assure-toi toujours de montrer tout ton travail, que ce soit un diagramme en arbre, une liste ordonnée, quoi que ce soit que tu fais pour déterminer des probabilités théoriques, utiliser un tableau bien détaillé pour noter tes probabilités expérimentales lors des expériences et puis tu peux corriger ton travail avec le solutionnaire. Alors, bonne chance tout le monde avec le travail aujourd'hui. Bonne journée. Bye bye.